Hey, salut! Bienvenue dans ce numéro 34. Il se moque de moi pour mes salut, du coup j'ai innové et j'ai fait un hey. Bah apparemment c'est pas mieux vu qu'il s'est marré aussi. Bon, salut! Bienvenue dans ce 34e numéro du bruit. On est à J-6 et ça fait 2 semaines qu'on n'a pas streamé. Malheureusement, alors que c'est le moment où on aurait dû être les plus actifs. Mais comme beaucoup de monde, on a eu des petits pépins de santé ces derniers temps. Voilà, changement climatique, on ne sait pas trop, Covid aussi. Donc malheureusement, on n'a pas pu streamer la semaine dernière, mais nous revoilà. Et on espère que ça n'arrivera plus, même si bon, on ne peut pas non plus contrôler nos défenses immunitaires. Voilà, donc oui, c'est moi la bête a priori. Hein. C'est toi ou Fif la bête? Non, c'est peut-être Nougat, oui, tiens. C'est toi la bête, Nougat? Bon, et ben voilà. Le ridicule ne tue pas, ce qu'il paraît. Heureusement. Donc, dans ce 34e live, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de la gauche, parce que a priori, si on en croit les sondages, on risque de la voir disparaître d'ici 6 jours. Donc on s'est dit que c'était peut-être le moment ou jamais de se concentrer sur cette gauche. Et donc de consacrer ce live à la gauche en France, et donc la gauche, surtout les candidats à la présidentielle qui sont de gauche cette année. Et tout principalement au premier candidat de la gauche, en tout cas dans les sondages, mais dans les réseaux sociaux aussi. Et c'est Jean-Luc Mélenchon. Et on se dit qu'on peut légitimement aujourd'hui se poser une question. C'est est-ce que la gauche est condamnée à voter pour Jean-Luc Mélenchon ? Voilà, on parle beaucoup du vote utile. J'imagine que vous en avez entendu parler. On va voir ensemble un peu où en est Mélenchon dans les sondages. Mais il est vrai que, en tout cas, autour de nous, hein, donc à vous aussi de nous dire, on ouvre vraiment le débat. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le chat. Il est vrai qu'autour de nous, de plus en plus de personnes de gauche se posent la question de voter pour Jean-Luc Mélenchon, même si ce n'était pas forcément le premier candidat auquel ils auraient pensé ou en tout cas adhéré.
Donc voilà, à un moment donné, est-ce que le premier tour sert à soutenir les petits candidats? Vaste débat hein, qui revient à peu près tous les 5 ans. Ou est-ce qu'il faut soutenir le seul candidat de gauche qui, a priori, peut accéder au second tour et donc faire barrage à Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour? Telle est la question. Coucou Musi. Donc voilà pour la question de ce soir. On compte sur vous pour être assez actif sur le chat et nous dire un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la gauche actuelle et est-ce que vous pensez réellement que Jean-Luc Mélenchon déjà est le seul à avoir ses chances à avoir ses chances de passer au second tour et est-ce que du coup il faut désormais voter utile. Voilà, on sait maintenant que ça fait 3 élections, en tout cas ça ferait 3 élections que le Front National passerait au second tour, irait au second tour. Donc est-ce qu'il est temps de voter utile en France ou pas? Voilà, telle est la question. Oui, là on risque de plus voter pour un parti. Nous dit la vie tout ça. Alors c'est-à-dire, du coup, tu veux dire de voter pour un candidat? Parce que je crois qu'on vote déjà quand même pas mal pour un candidat plus que pour un parti. Mais surtout en France hein, d'ailleurs. On vote quand même plus pour des personnalités que pour des partis. On vote pour un brushing. Ok. Nougat est très en forme. Hein. Je pense que c'était lui la bête qui est en forme. Déjà qui nous a fait un rugissement des plus ridicules en début d'émission. Direct. Quoi. Ok. Passif-agressif. Voilà, c'était très drôle. Bon, bah, comme d'hab, vous mettez un petit peu de temps à arriver quand on commence tôt. Hein. Nougat, il faut qu'on soit en retard. Hein. Je crois que Twitch préfère qu'on soit en retard. Hey, coucou Flopu, je suis toujours en retard celui-ci aussi. Alors, la vie tout ça nous dit oui, justement, là, on va plutôt voter pour le parti que le candidat. C'est ce que pense aussi un peu Nougat, là, j'ai l'impression. Ah oui, alors, je dirais pas forcément pour un parti, je dirais même carrément pour une couleur politique. C'est même plus, je pense, le parti, quoi. Là, il y a plus que ça, à mon avis. Il y a que carrément le côté je vote à gauche. Et donc, je vote pour le candidat à gauche qui a le plus de chances. Plus que je sais pas si les gens votent plus pour la France insoumise que pour Jean-Luc Mélenchon. Je suis pas sûre. Donc vote utile. On vous demande pas de nous dire en tout cas pour qui vous allez voter, mais sauf si vous avez envie de nous dire. Hein. Mais peut-être un sondage, Nougat. Tout simplement, est-ce qu'on doit tout faire pour faire barrage au Front National? J'en avais écrit un autre. Ah, t'en as écrit un autre? Ah, mais non, mais laisse le tien, il est mieux. J'attends avec un peu plus de... Ah, d'accord. Bon, bah alors, écoute, on garde le tien. Salut, Biwakan. Tu lances le sondage que tu veux, Nougat. C'est ta journée. Déjà, la semaine dernière, tu étais malade. Tu nous reviens en forme. Donc, je t'accorde quelques privilèges ce soir. Tu lances tous les sondages que tu veux. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous commander des sondages. Toutes sortes de sondages. Ce soir, on est un petit peu dans l'impro. Hein. A priori, ça vous plaît quand on fait un peu d'impro, donc on a décidé de faire un peu d'impro. Même si, comme je vous le disais, on va quand même plutôt rester sur la gauche. Donc, on va commencer ensemble à regarder quand même les sondages de ces derniers jours. On a raté 2 semaines en plus, donc ça va être assez intéressant de les regarder, de regarder où en sont nos candidats. N'hésitez pas à nous dire pendant que je regarde un peu les sondages avec vous si vous avez suivi ces dernières semaines l'actualité politique, si vous avez retenu d'ailleurs quelque chose dans l'actualité politique cette semaine, que ce soit à gauche ou à droite, hein, et puis on pourra regarder ensemble déjà si ça a résonné dans les réseaux sociaux et puis aussi ce qu'on en pense, hein, on pourra en discuter tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous dire un petit peu ce qui vous a marqué ces derniers temps, d'autant plus qu'on a raté une semaine. Donc n'hésitez pas. Et salut petite Julie, c'est une première. Écoute, bienvenue, ravie de te voir parmi nous. Et donc n'hésite pas également à participer s'il y a quelque chose dans l'actualité politique qui a retenu ton attention dans les 2 dernières semaines. N'hésite pas à nous le dire et puis on pourra en parler ensemble ou en débattre en tout cas.
Non, mais j'étais incognito l'autre fois. Ah. Mais oui, c'est vrai que si tu crées pas ton compte, on ne te voit pas. Donc, c'est pas cool d'être incognito. Mais bah, écoute, ravi que cette fois-ci, tu te dévoiles. Donc, bienvenue de façon officielle et salut Tupikes. Tupikes a peut-être un défi à relever ce soir, hein. On va voir si Tupikes nous a dit vrai il y a 2 semaines ou pas. Je t'ai lancé un défi, Tupikes, il y a 2 semaines. Tu nous as dit que tu allais regarder le replay. Donc, je t'ai fait une dédicace en fin de live pour voir si vraiment tu regardais le replay. Donc, assume tout de suite si tu n'as pas regardé le replay. Que je n'attende pas que tu relèves le défi. Salut MML. Bah, c'est cool, vous arrivez toujours un peu tard quand on est à l'heure, mais vous finissez par arriver. La vie, tout ça se souvient du petit challenge que j'ai lancé à Tupikes. Alors, qu'est-ce qui nous a lancé comme sondage, Nougat? J-6, savez-vous pour qui vous allez voter? Ah là 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 là, très bon sondage, Nougat. Ah, vraiment, quand je te laisse des responsabilités, c'est incroyable. Et les résultats, oui, sont dingues. Les résultats sont dingues parce que 75% d'entre vous ne savent pas pour qui vous allez voter. Et ouais. Alors, c'est marrant, on en parlait encore avec Nougat. On est assez en phase, hein, parce que... Enfin, d'ailleurs, Nougat ne m'a pas dit. Mais moi, en tout cas, ce que je lui disais, c'est que je pense vraiment que je vais me décider dimanche devant la machine. Donc c'est, je crois que c'est la première fois que je vais pour une présidentielle. Je pense que c'est la première fois que je vais me décider au dernier moment comme ça. Devant la machine. Mon chien a mangé mon smartphone, bien sûr, Tupikes. J'ai pas regardé, je le confesse. Ok, tu fais bien. On t'avait juste, je t'avais juste glissé un petit mot à nous citer pendant le prochain live pour voir si vraiment tu regardais les replays. On te pardonne de ne pas avoir regardé le replay. Le plus important, c'est que tu sois là quand on est en live. Donc tout va bien. Et donc je le rappelle, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, donc on s'est dit cette semaine, alors déjà je vous rappelle que la semaine dernière, si on n'était pas là, c'est évidemment à cause de Nougat, parce qu'il était malade. À chaque fois qu'on n'est pas là, c'est de sa faute. Non, j'étais pas non plus en forme, honnêtement, mais c'est vrai que Nougat, lui, était complètement HS. Voilà, on sait pas, enfin, a priori c'était pas le Covid, hein, c'était plutôt la grippe, grosse épidémie de grippe ces derniers temps en Île-de-France, donc voilà, ça l'a couché. Donc on n'a pas pu faire de live la semaine dernière. Ça a duré longtemps en plus, hein. Il a mis presque une semaine à s'en remettre. Mais voilà, on est de retour ce soir. Et on s'est dit que c'était le moment de parler de la gauche. Parce qu'a priori, à en croire les sondages, on peut avoir une surprise. On peut d'ailleurs avoir la surprise Mélenchon, a priori, hein, qui serait la seule surprise... la surprise la plus probable. Je sais pas trop si on peut parler de probabilité avec une surprise, mais voilà, a priori la surprise la plus probable. Cette phrase n'a aucun sens. Mais voilà, a priori, la gauche disparaît de cette élection présidentielle dans 6 jours. Donc on s'est dit que c'était le moment ou jamais de revenir sur ces candidats de gauche qui sont nombreux. Alors, qu'est-ce que vous nous dites sur le chat? Ça c'est un peu le sondage quand même, 33% finalement quand même de oui. Bon, c'est pas beaucoup, hein, presque 70% de non. Donc clairement, vous ne savez pas pour qui vous allez voter dimanche. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? À 2 doigts de lâcher le live pour aller voir la dédicace du coup. Mais non, 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 t'inquiète pas, je te dirai ce que c'était. Je le dirai pendant le live, à un moment surprise. Si tu préfères aller voir Mario au premier regard, on comprend. Avec une belle faute d'orthographe, Nougat. Alors, petite Julie, j'étais comme ça il y a quelques jours et puis je me suis rappelé que l'heure était grave et quitte à envoyer un message, ce sera celui que l'écologie est un sujet central en ce moment. Petite fleur, planète, petit chat, petit singe. Je n'arrive pas à mettre de smiley, trop mignonne petite Julie. Trop chou. On va parler d'écologie ce soir, clairement, on va en parler. Et donc, tu ne seras pas déçu. Parce qu'il y a une petite surprise quand même, hein, au niveau de l'écologie.
Le bilan de santé de Nougat. A priori, la gauche est morte dans 6 jours, donc parlons-en une dernière fois. Voilà, c'est un petit peu ça. Tupac se résume bien. Pourquoi il n'y a pas eu un jingle sondage? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est vrai. Hein, Nougat? Je te laisse répondre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de jingle sondage? J'ai pas de jingle ce soir. Hein. Je n'ai rien du tout. J'ai pas de jingle chanté. J'ai pas de... Voilà, Nougat était malade. Écoutez, on lui pardonne. Et là, il fait sa tête de chapeauté. Donc, du coup, on est obligé de lui pardonner. Il le fait trop bien. En plus, c'est vraiment la personne. De tous les gens que je connais, c'est la personne qui fait le mieux le chapeauté. Voilà, si un jour vous voulez qu'on fasse un live concours sur le chapeauté, n'hésitez pas à vous inscrire en message privé. Et on pourra faire un petit défi chapeauté, mais je peux vous dire qu'il est très doué. Hey, salut El Kouteil. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. En même temps, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas streamé. Bon, je vais pas répéter indéfiniment pourquoi on est là ce soir et de quoi on va parler. Donc, tant pis pour les retardataires. Nougat vous actualisera sur le chat. Alors, un avis sur la mort de la gauche. Direct, le mec vient d'arriver. Donc, on va revenir tout d'abord sur les sondages. Alors, je vous montre comme d'habitude, vous savez... Ah, mais je suis pas sur la bonne page, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, pardon. Sur le petit compilateur de sondages que j'aime beaucoup du Huffington Post. Je disais d'ailleurs tout à l'heure à Nougat que je le voyais de plus en plus repris dans les médias, ce compilateur de sondages. Donc a priori, on n'est pas les seuls à bien l'aimer. Et pour cause, hein, je trouve vraiment qu'il est vachement bien. Je vous rappelle que ça pondère les 10 derniers sondages publiés. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une moyenne sur les 10 derniers sondages et d'avoir une tendance un petit peu plus exhaustive. Emmanuel Macron, comme vous le voyez, baisse quand même allègrement depuis qu'il est candidat. Et ça se dit allègrement? Je pense que ça se dit allègrement. Bon. On me dit oui. Au contraire, Marine Le Pen. Marine Le Pen enregistre une ascension qui est quand même assez fulgurante. Vous le voyez, depuis maintenant, depuis quand, tiens depuis fin février, on est quand même sur une grosse ascension. En fait, au moment où là, on voit, au moment où Éric Zemmour, Éric Zemmour et Valérie Pécresse perdent clairement des voix. Donc, c'est-à-dire au moment de la guerre en Ukraine, les deux qui s'en sortent plutôt bien sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et pourtant, comme on en avait parlé, ils ont tous les deux, je vais pas dire soutenu, donc vraiment soutenu entre guillemets, mais en tout cas eu des mots plutôt sympathiques envers Vladimir Poutine avant cette guerre en Ukraine. Mais voilà, ce sont les deux candidats à s'en être sortis, alors que Éric Zemmour, lui, depuis cette guerre en Ukraine, c'est clairement la débandade. Voilà, il s'effondre dans les sondages, et pas qu'à cause de cette guerre en Ukraine, parce qu'effectivement, lui aussi, il souhaitait carrément un Poutine à la française, et ça lui a forcément fait du mal. Mais à mon avis, il n'y a pas que ça qui fait du mal à Éric Zemmour. Je pense aussi que ce qui lui a fait beaucoup de mal, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est à peine 10 points, c'est le fait qu'il n'ait pas réussi à se renouveler. On est resté toujours sur cette idée de grand remplacement, toujours sur cette idée que, parlons franchement, que toutes les fautes du monde, tous les problèmes de ce pays, de notre pays, de la France, est dû aux étrangers, aux Arabes, et c'est quand même ça, aux Arabes en particulier. À un moment donné, il fallait un petit peu se renouveler. Ce que Marine Le Pen, quand même, elle, a réussi à faire. Alors, elle, on n'est pas du tout sur le grand remplacement depuis le début. Mais c'est vrai qu'au moment où Éric Zemmour, lui, s'enfonçait encore dans ce grand remplacement et n'arrivait pas à en sortir, Marine Le Pen, elle, est sortie sur le pouvoir d'achat. Et a priori, ça lui a fait du bien puisqu'elle a réussi à s'accaparer cette thématique et à monter dans les sondages jusqu'à atteindre, là, on le voit, 21,5, ce qui est énorme. Parce qu'on le rappelle, il y a 5 ans, elle était à peu près à 24,5. Il me semble, de mémoire, elle était un petit peu en dessous des 25, ce qui était donc supérieur. Mais il n'y avait pas de président sortant. François Hollande avait refusé de se présenter. Et il n'y avait pas Éric Zemmour qui prenait 10 points. Donc si on ajoute déjà les 10 points d'Éric Zemmour,
qu'a priori Marine Le Pen devrait avoir au second tour si elle passe, on passe déjà à plus de 30% assuré pour Marine Le Pen. Alors, je regarde un petit peu ce que vous nous dites sur le forum. La gauche est féline, elle a cette vie, tu m'étonnes, elle a plus que cette vie. Hein, Macron a bien le seum que Poutine n'ait pas attendu 3 semaines de plus pour envahir l'Ukraine. Avec tous ces partis. Alors, pour le coup, ça lui a quand même fait du bien à Macron hein, au début de la guerre en Ukraine. Et c'est vrai qu'ensuite, ça s'est effondré. Avec tous ces partis historiques qui ne vont pas faire les 5%, ça va être chaud financièrement. Clairement, on pense évidemment à... Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas de jingle chanté. Là, j'aurais bien mis Anne Hidalgo. On pense évidemment à Anne Hidalgo, pauvre Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, j'ai même plus envie de dire des trucs... Ouais, c'est ça, elle nous fait de la peine en fait. On veut plus rien dire sur Anne Hidalgo. C'est tiré sur une ambulance, quoi. Donc, on n'ose plus. Qu'est-ce que nous dit Tite Julie? C'est clair, faut aider les écolos au moins pour qu'ils remboursent leur campagne. C'est tout juste hein, pour Yannick Jadot, un tout petit peu au-dessus des 5 points. Alors, en sachant que ce qui quand même remue un petit peu la sphère, que ce soit Internet ou même à mon avis autour de vous, hein, à vous de nous dire, de nous confirmer un petit peu ça. Mais nous, c'est ce qu'on voit, c'est que se pose quand même la question de tous les gens de gauche ces derniers jours de se dire est-ce que je vais pas voter pour Mélenchon, même si je serais peut-être plus proche d'un Yannick Jadot ou plus proche d'une Anne Hidalgo ou plus proche d'un Philippe Poutou. À un moment donné, j'ai envie de voir, ça fait quand même 10 ans, j'ai envie de voir un candidat de gauche au second tour, donc j'essaie de créer la surprise avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà, nous, on a clairement le sentiment que c'est la question que se pose la gauche actuellement. Donc voilà, à vous de nous dire aussi si vous vous posez cette question hein, déjà, si vous aussi vous vous interrogez à savoir est-ce que vous allez succomber au vote utile cette année ou pas. Justement, qu'est-ce qu'il nous dit? Je pensais qu'il allait tenir plus longtemps ses points gagnés avec la guerre, mais il retombe un peu. Et puis Tupac, le vote utile fait très mal à Zemmour, surtout le camp patriote vote MLP de peur d'un second tour. Mélenchon, Macron, effectivement. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on va le voir à un moment donné. Je vous ai préparé. Ok, il y a un peu d'impro, mais j'ai quand même préparé quelques trucs. Et on va regarder un petit peu à qui est le plus attribué dans les réseaux sociaux la notion de vote utile. Et c'est intéressant du coup ce que tu dis Tupac parce qu'effectivement c'est pas attribué uniquement à Jean-Luc Mélenchon, c'est également attribué à Éric Zemmour, donc peut-être que ça pèse. En attendant, Éric Zemmour a quand même enclenché sa descente aux enfers, j'ai envie de dire, mais j'exagère un peu parce qu'il est quand même à plus de 10 points, mais a enclenché sa descente avant ça. Mais je croyais que MLP était de gauche. Tupac, tu vas pas commencer à spoiler là. Je trouve que c'est une mauvaise habitude que tu prends ces derniers temps sur ces lives. Non, on va parler des artistes. On va parler des artistes qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, donc vous le voyez, Jean-Luc Mélenchon, lui, est quand même sur une ascension fulgurante et il est donc à 15,8. Est-ce que c'est plus d'ailleurs qu'il y a 5 ans Nougat, tu peux checker. On avait fait il y a 2 semaines, j'ai plus le chiffre en tête. Est-ce que Mélenchon, il y a 5 ans, était à combien à 6 jours comme ça du premier tour? À combien de points? Je sais que Le Pen a été à 24,5. J'ai un petit trou pour Mélenchon. Mais je me demande s'il n'était pas encore plus haut. Encore une fois, le contexte est un petit peu différent étant donné que cette année, on a un président sortant. Donc le score de Mélenchon est quand même très haut. Surtout, il peut créer la surprise effectivement et arriver au second tour, hein, d'où ce vote utile dont nous parle Tupac sur le chat, de la droite, l'extrême droite, de se dire on laisse tomber Éric Zemmour, on retourne voter pour Marine Le Pen pour effectivement faire barrage à Mélenchon. Toute la question, c'est est-ce que la gauche se dit la même chose et va laisser tomber un Yannick Jadot, un Fabien Roussel ou une Anne Hidalgo, Philippe Poutou pour soutenir un Mélenchon et être sûr qu'un candidat de gauche arrive au second tour. Voilà. Donc effectivement, Yannick Jadot avec 5,3 garde des possibilités pour que la campagne ne soit pas remboursée. Il était à 15,5, donc dis donc, il avait fait moins. Il était à moins et il a terminé à 19, il me semble. Hein.
Si je dis pas, je crois que je pose des cols en tout cas. Mais il me semble qu'au premier tour, il était à 19. Ouais, il était à 19. Donc, il avait déjà un petit peu créé la surprise. Donc, ça veut dire que là, un Mélenchon, oui, il peut clairement être à 20, 21. Macron était à 28 et MLP à 21. Donc, quasi pareil qu'en ce moment. Oui, mais alors, suite au premier tour, c'est marrant, Marine Le Pen, j'étais persuadée qu'elle était à 24,5. Non, ça c'est les intentions de vote Ah. une semaine avant. Ah, les intentions de vote à une semaine avant, alors que la dernière fois, on a fait les intentions de vote à 30 jours avant. Oui, 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 ok. Donc c'est pour ça que je vous parlais des 24,5. Tout va se jouer en fonction de la météo de dimanche. S'il fait beau, l'abstention sera 5 points plus élevée. Eh ben tiens, regardons, c'est pas faux du tout. J'ai pas regardé. Météo France. Météo France dimanche. Hop là. Alors, dimanche matin, 4-2. Enfin, je regarde Paris, hein, forcément, excusez-moi. Même si Tupac c'est en Espagne, hein, il me semble, si je me souviens bien. D'ailleurs, est-ce que Tupac va voter? Bon, t'es pas obligé de répondre, mais. Donc 4 degrés à Paris. En tout cas, on est plutôt sur une carte ensoleillée mais fraîche. Et puis l'après-midi, ouais, dans le sud, beau temps, hein. En revanche, moitié nord, ouais, c'est peut-être pas la meilleure journée pour faire des pique-niques. Donc, donc il y a des chances pour que ça aille voter. On verra. S'il fait trop froid, idem. Et oui, il a fait 19, donc j'ai pas complètement une mémoire de merde. Bon, après, la France, c'est grand, donc tout s'annule, se compense. Voilà, donc je voulais qu'on fasse ce petit point sur les sondages, voir où en sont nos candidats. Rappeler, ok, il ne faut pas tirer sur une ambulance, mais quand même, que Anne Hidalgo, donc le Parti Socialiste, hein, je le rappelle, on a eu cette petite conversation en début de live avec Lavi tout ça sur le fait qu'on allait plus voter peut-être pour un parti que pour un candidat. Bon, bah clairement, le Parti Socialiste, je crois qu'on l'oublie. Qui était pourtant justement ce type de parti, hein, c'est-à-dire on vote pour le Parti Socialiste et pas forcément pour le candidat du Parti Socialiste. Bon bah là, Anne Hidalgo a 2 points, donc c'est-à-dire au même score que Nicolas Dupont-Aignan et en dessous de Jean Lassalle, de Fabien Roussel et de Yannick Jadot. On retiendra surtout en dessous de Jean Lassalle, hein, c'est quand même waouh. On parlait d'humiliation il y a 5 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour Benoît Hamon, hein, on parlait clairement d'humiliation alors qu'il était arrivé, si je dis pas de bêtises, là je pense que Nougat a encore devant son écran les scores, mais il est arrivé à 7 ou 7,5, et on parlait déjà d'humiliation, là 2, ça va être compliqué, hein. Et 2, en sachant qu'elle peut en perdre au dernier moment au profit d'un vote utile pour Jean-Luc Mélenchon. On peut être sur une énorme humiliation. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va se relever de ça. Mais, je vous dis ça. Il y a quand même toujours, j'aime bien vous le répéter, mais le fait qu'en politique, on n'est jamais mort, hein. C'est comme le disait Alcouté, la gauche a 7 vies, la gauche est féline. Pas que la gauche, hein, c'est tous les politiques. Il suffit de se rappeler quand même, je tiens à rappeler toujours ce moment, mais il y a 5 ans, hein, le débat d'entre-deux tours, donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, personnellement, je pensais assister à un suicide politique et je pensais que Marine Le Pen ne s'en relèverait jamais. Voilà où on en est 5 ans plus tard. Donc a priori, peut-être qu'Anne Hidalgo sera la présidente en 2027. Hein. On peut s'attendre à absolument tout en politique. Procuration faite quand je suis rentrée à Noël. Yeah! C'est bien, Tupac. Toujours inscrit au bureau de vote de mes parents. Et bah écoute, moi aussi. Voilà. J'ai toujours pas fait le changement d'adresse. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve intéressant. On avait fait ça, je sais pas trop si on en a parlé sur cette chaîne, mais j'avais été invitée sur une autre chaîne de politique qui s'appelle enfin pas forcément de politique d'ailleurs, mais qui s'appelait le Big Talk. Je crois, c'est longtemps qu'on les a pas vus d'ailleurs. Faudrait qu'on leur envoie un petit message.
Et puis on avait parlé un petit peu de ce qui peut-être faisait fuir les jeunes et effectivement la difficulté de changer de bureau de vote, le fait que ce soit pas suffisamment simple en ligne, etc. On perd quand même énormément de votes des jeunes qui typiquement ont grandi en province et puis aujourd'hui font leurs études à Paris, mais ont gardé leur bureau de vote en province et évidemment ne vont pas rentrer le 10 avril pour aller voter. Donc c'est clairement un des problèmes aussi de notre procédé actuel. Fun fact, au commissariat, ils ont failli refuser ma procuration, motif trop en avance, ce pays de dégénérés. Ouais, c'est vrai que j'ai rien, j'ai rien pour notre défense. Amon 6,36. Ah, je pensais qu'il avait atteint les 7 quand même, Amon, mais non. La vraie différence, c'était Fillon à 20 versus Pécresse à 10. Ouais. Alors que Fillon se traînait quand même des sacrées casseroles. Bon, Pécresse se traîne quelques trucs. Faut dire quand même qu'un chien, a priori, a voté pour elle à la primaire des Républicains. Donc, elle a quelques casseroles, mais on est quand même très, 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 très loin de l'affaire Fillon, de l'affaire des costumes, Pénélope Fillon, pardon, de l'affaire des costumes. Et pourtant, elle stagne à 10. Zemmour ne prend pas que chez Marine Le Pen, hein, faut pas oublier ça aussi. Hein. Zemmour prend chez Pécresse, et puis Macron, évidemment. Prend également chez Pécresse. Tupac, je prophétise le débat du second tour MLP Macron. Tout le monde sera obligé de dire qu'elle est meilleure qu'il y a 5 ans. Alors, clairement, elle ne peut être que meilleure qu'il y a 5 ans. Elle ne peut pas faire pire. MLP élu, tout le monde débarque à Barcelone. Ouais, si, clairement, tu veux qu'on vienne te voir. Écoute, on verra. Mélenchon peut aussi créer la surprise. On verra bien. Donc, d'ailleurs, on va parler un petit peu plus de Jean-Luc Mélenchon, s'attarder un petit peu plus sur son cas et son cas notamment dans les réseaux sociaux, où je me suis un petit peu focalisée du coup sur nos candidats de gauche. Alors oui, il y a un gros trou sur la courbe parce que on commence à parler un petit peu trop de nos candidats politiques dans les réseaux sociaux. Donc j'ai eu une petite coupure de data le 31, donc ça va, c'est par mois, hein. Donc j'ai perdu les données du 31 mars de 13h à minuit. Donc bon, c'est pas énorme. Je pense que ça ne va pas, que ça ne biaise pas nos stats. Mais voilà, ici ce que vous voyez donc, c'est qu'en tout cas sur la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon récolte encore 70% des postes sur nos candidats de gauche. Donc c'est clairement le premier candidat de gauche dans les sondages, on vient de le voir, mais aussi dans les réseaux sociaux, en tout cas le candidat dont on parle le plus. Et vous avez ce pic en fin de semaine qui est lié au dernier meeting de Jean-Luc Mélenchon qui a donc eu lieu à Toulouse. À remarquer quand même cette... attendez, j'ai l'occasion de nous mettre un petit jingle. Je vais pas le laisser passer. Là, laissez passer. Où sont mes petits jingles? Où sont mes petits jingles? Où sont mes petits jingles? Il a tellement tout bien rangé là que je les retrouve pas. Mes petits jingles, mes petits... Je l'avais pas du tout prévu celui-ci. Et bim. Non. Fail. Et bim. Et oui, on a quand même une petite progression cette semaine d'un candidat de gauche. Et je ne l'avais pas vu en préparant ce live. Hein, donc je le vois ici avec vous. C'est quand même Philippe Poutou qui nous offre un plus 118%. Donc c'est-à-dire qu'on a parlé 2 fois plus de lui la semaine dernière par rapport à la semaine d'avant. Et donc on verra un petit peu plus tard, et ouais, je fais des petits teasers comme ça, on verra un petit peu plus tard ce qui a fait que on a plus parlé de Philippe Poutou. Après c'est pas déconnant, hein, c'est-à-dire que Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, c'est très simple, on n'en parlait pas du tout. Donc aujourd'hui qu'on est quand même entré, donc maintenant depuis une semaine, dans la campagne officielle, le temps de parole doit être respecté par les médias, et donc on doit entendre autant Oula, pardon. Pardon, j'ai pas fait exprès. On doit autant entendre parler un Emmanuel Macron qu'une Nathalie Arthaud. Et honnêtement, ça fait pas de mal parce que je sais pas si c'était à toi que je disais ça, Nougat, cette semaine, ou si c'était à Flopuche. Mais
je disais que j'ai l'impression que durant cette élection, on n'a vraiment pas entendu parler nos petits candidats. J'ai l'impression qu'on les a moins entendus parler qu'il y a 5 ans. Alors, ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, la pré-campagne a quand même été aussi très courte entre le Covid, ensuite la guerre en Ukraine, et puis bon voilà, on rentre enfin dans la campagne officielle et donc on commence à les entendre parler. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette année, ils ont peut-être été encore plus pénalisés par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce que vous vous dites sur le chat? J'ai l'impression que je rate plein de trucs. Le bruit égale seul stream de France qui ne se bat pas sur des pixels à la con. J'aime beaucoup ça. Ouais, on a vu que tout le monde était là-dessus. On a vu. Nougat a voulu qu'on le fasse, mais... non, non. Donc, il décide de se... Qu'est-ce que vous racontez, là? Sinon, il y a le scénario Macron fait une boulette, MLP Mélenchon au 2e tour égale guerre civile. Ouais, là, tu vas loin dans ton scénario, Nougat. Ils décident de se marier pour gouverner ensemble et apaiser la France. On ajoute une colombe sur le drapeau et on fait une télé-réalité. Macron élu égale MLP élu égale Zemmour élu égale insurrection en France. Bon courage à vous. Tupac, s'il va complètement nous abandonner, il va nous regarder de loin et se marrer. En même temps, je connais pas trop, c'est vrai, je connais même pas du tout la vie politique espagnole, mais vous avez quand même failli avoir notre Manuel Valls, donc ça doit pas non plus être la folie, hein, tu nous diras, mais ça doit pas être incroyable si vous prenez nos restes, hein. C'est facile de faire des percées à 3 chiffres. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous nous dites? J'ai un retour à la ligne sur le titre du live, ça me fait la gauche elle est con. C'est vrai? Est-elle con? Ah, est-elle con? C'est vrai? Ouais, est-elle con? Damnée. En même temps, ça génère des audiences abusées. C'est affligeant ici. Et ben voilà. Hein, parce que tu te moques, mais je suis pas sûre que ce soit mieux en Espagne. Ça, on n'en entend pas trop parler, hein, de la vie politique espagnole. Autant italienne, pas mal. Espagnol, c'est vrai, ou alors parfois on entend des choses et puis on les laisse complètement filer. Mais c'est vrai que je m'y suis pas particulièrement intéressée. Alors, de quoi je voulais vous parler du coup maintenant? Non, pas Poutou. J'ai dit Poutou, c'était une sorte de teaser. C'était un peu de l'arnaque ce que je vous ai fait juste pour faire le jingle. Mais c'est pas du tout de Poutou dont je veux vous parler. C'est de Jean-Luc Mélenchon. Je veux vous parler de Jean-Luc Mélenchon et vous montrer notamment pourquoi il se marre, lui. Qu'est-ce qu'ils se disent? Les indépendantistes catalans qui veulent pas payer pour les Andalous qui font la sieste tout en se revendiquant socialistes. Eh bah dis donc! Et puis on a Tite Julie. Alors Tite Julie, je crois qu'elle a un petit faible pour Yannick Jadot, hein. On n'a pas besoin de te demander pour qui tu vas voter. Clairement, il y a un petit faible. Mais on va parler écologie. Yannick Jadot qui est quand même à plus 10%. Hein, alors attention, hein, en poste sur les réseaux sociaux. Pas dans les sondages. Hein. Dans les sondages, ça stagne et ça stagne. Donc, je voulais quand même qu'on regarde ensemble un petit peu les posts qui ont le plus fonctionné autour de Jean-Luc Mélenchon. Et ce que je trouvais intéressant, je vais les ouvrir quand même en grand, c'est qu'effectivement, on retrouve tout de suite cette notion de vote utile dans les tweets, les posts qui ont le plus fonctionné. Voilà, je vais vous en montrer un ici. Mélenchon, il a fait une émission de 3 heures où il chiffre tout son programme, 37 carnets stratégiques où il explique comment il va gérer sa politique. Personne n'a fait aussi pointu dans tous les candidats, mais t'as encore des toutous qui te sortent, c'est utopique. Donc ça parle pas du tout de vote utile. Mais je voulais vous montrer quand même que tous les premiers posts donc, qui ont eu le plus de succès sur Jean-Luc Mélenchon sont quand même globalement positifs. Donc c'est quand même assez important pour un candidat qui fait autant de bruit dans les réseaux, donc qui est normalement, qui a normalement aussi beaucoup de détracteurs.
Un deuxième post, donc celui-ci qui est vraiment le plus relayé. Le programme économique de Mélenchon est irréalisable, entre guillemets. Vous avez littéralement 16-17 ans et vous critiquez un programme chiffré et validé par plus de 150 économistes de tous bords politiques. MDR, c'est trop désolé. Donc clairement, on réfute un petit peu cette thèse, effectivement, ce qui revient beaucoup, hein, toujours autour de Mélenchon, sur le fait que son programme est utopique, idéaliste et irréalisable. Voilà ce que je vous disais. Vous voyez, 7656 retweets quand même pour ce post. En vrai, je crois qu'il faut qu'on vote tous Mélenchon cette fois. Donc ça, clairement, il y a un côté vote utile qui ressort dans les réseaux sociaux. Encore Mélenchon, c'est quand même le seul candidat à avoir fait une émission chiffrage détaillé de son programme pendant 3 heures. C'est aussi paradoxalement le seul à qui on demande comment on va payer. Aussi 7000 retweets, hein. Communauté très engagée, hein. Les Insoumis, on le sait, déjà il y a 5 ans, c'était le feu dans les réseaux sociaux. Une intervention de Jean-Luc Mélenchon, on va la regarder. Un président sans permis de conduire peut-il conduire le pays ? Vous n'avez pas le permis. Le pays n'est pas une voiture. Par conséquent, oui, je pense, le conduire, tout ça, c'est des grands mots. En tout cas, mener nos affaires, c'est sûr, je saurais le faire. Allez, un président sans permis. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui est critiqué pour le fait de ne pas avoir de permis. Alors, je dois vous avouer que moi aussi, je trouve ça quand même assez original, surtout de la part de Léa Salamé. Parce que si je ne me trompe pas, attention fact-checker Nougat, si je ne me trompe pas, Léa Salamé a fait partie des personnalités qui se sont fait épingler il y a quelques années sur les faux permis de conduire. Donc sur ces personnalités qui avaient perdu leur permis de conduire et qui en rachetaient des faux. Et qui s'étaient fait choper il y a 5-6 ans. Donc je trouve que c'est particulièrement gonflé. Je me demande si quelqu'un l'a pas dit quand même en commentaire ça, parce que non. Parce que quand même, alors c'est ok, les personnes suivies ou mentionnées peuvent répondre, donc c'est un tweet un peu privé. Parce que clairement, attendez, j'affiche que ça m'étonne quand même si personne n'a ressorti ça. Voilà, si. Hein. Léa Salamé interpellée pour conduite sans permis ni assurance. Donc, je ne suis pas la seule à y avoir pensé. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il me semble qu'Ali Badou aussi, un journaliste Ali Badou qui était à l'époque sur Canal+, qui est maintenant plus que sur France Inter, je crois. Ah, peut-être aussi un peu sur France 5 le week-end, je sais plus. Mais qui s'était fait épingler également dans cette histoire. Je reviens à mes posts. Et donc effectivement, ce que je voulais vous montrer, c'est déjà que dans les réseaux sociaux, donc on le voit, les posts les plus influents sont en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Donc première chose, il a en ce moment les réseaux sociaux avec lui et toujours cette communauté très forte des Insoumis qui, depuis le début de cette campagne, mène une stratégie digitale qui est moins bonne que celle de Zemmour, c'est-à-dire que Zemmour est quand même le premier candidat des réseaux sociaux en ce moment, avec une fachosphère qui est quand même qu'il a réussi à récupérer de façon quand même assez incroyable. Hein. On peut critiquer Zemmour sur plein de domaines, sur sa stratégie de réseaux sociaux, il a quand même été excellent. Et Jean-Luc Mélenchon, lui qui bénéficie d'une communauté plus ancienne, c'est-à-dire qu'il le connaît déjà, il était déjà candidat, on le rappelle, il y a 5 ans, a toujours ses ambassadeurs qui sont puissants dans les réseaux sociaux et c'est clairement le premier candidat de gauche dans les réseaux le plus soutenu. Donc ensuite, comme Tupac nous en a parlé tout à l'heure parce qu'il adore spoiler nos lives, il y a également, d'ailleurs pour quelqu'un qui est en Espagne, je trouve que tu suis bien la politique française. Non mais c'est cool, hein. Moi j'ai des copains qui sont en Suisse, donc c'est vraiment pas loin, hein, et qui sont incapables de te dire où on en est politiquement en France. Hein. Donc c'est quand même très cool de voir ça. Qu'est-ce que vous nous racontez? Je fais une petite pause pour voir un peu ce que vous dites quand même sur le chat. Ou ça vaut pas le coup, Nougat? Ça vaut pas le coup. Regarde pas. Oh, j'ai pas dit ça. Non, ça vaut pas le coup, ça vaut le coup. Bon, je regarde vite fait. C'est bon. Ok, ça parle de Sandrine Rousseau. Nougat est amoureux de Sandrine Rousseau. Hein. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Tu aimes bien Sandrine Rousseau. Allez, à vous. Ou c'est ton frère? C'est toi ou ton frère?
Il y en a un de vous deux qui aime bien Sandrine Rousseau. Quand on n'a pas le droit d'outer ton frère, il ne nous regarde pas, ton frère. Non. T'as dit qu'on parlait écologie, mais t'enchaînes direct sur Jadot. C'est dommage, c'est un sujet. Mais je vais parler d'écologie. C'est une blague, ça. Ah, c'était une blague. Ok, bah, mais forcément, quand j'arrive après. Tu. Ok, pas mal quand même. Le petit. Ton avis sur les jeunes qui se revendiquent écolo, mais qui au final passent leur vie à poster 50 photos par jour qui sont stockées à vie sur 8 serveurs aux 4 coins du monde. Merci Tupac. Alors. Ok, mais ça, vous avez beaucoup parlé, dis donc. 8 heures de télétravail par jour, je passe mes journées à écouter des podcasts. Ah ouais, ça bosse dur. Non, je sais qu'on peut faire deux choses en même temps. Je suis de cette même école. Je suis capable aussi d'écouter des podcasts et de travailler efficacement. Et profiter aussi du télétravail pour être plus productive et donc peut-être faire en 6 heures ce que j'aurais fait en 9 heures au travail. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de temps pour écouter des podcasts ou écouter France Inter. Qu'est-ce que je voulais vous dire après ça? Voilà, donc je vous l'ai dit, Mélenchon dans les réseaux sociaux, clairement premier candidat de gauche, en tout cas le plus soutenu. Pas que dans les réseaux sociaux, donc comme Tupac l'a dit, je voulais vous montrer également, est paru ce matin un soutien, enfin une pétition de soutien auprès donc de Jean-Luc Mélenchon. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est dans les réseaux un petit peu partout. Donc plusieurs personnalités qui ont donc signé cette pétition. Voilà, avec ce hashtag ce sera Mélenchon. Et donc parmi les personnalités, on retrouve l'actrice Romane Boringer, l'humoriste Blanche Gardin, la célèbre chanteuse Princesse Erika, Annie Dupéré, Sanseverino. Voilà, oui. Ah ouais. Pourquoi tu... C'est la Princesse Erika qu'on a perdu, nous gars. Avec plus de 2000 personnes, elle et il appellent à voter Jean-Luc Mélenchon pour faire passer la gauche au second tour. Et donc, le voilà cette pétition. Donc, les 10 et 24 avril, ce sera Mélenchon. Voilà, je vous invite à aller voir hein, si vous voulez tout lire. Et puis vous avez aussi voilà ici parmi les signataires et donc on retrouve des personnalités qu'on connaît bien donc comme Caroline de Haas par exemple. Qui est-ce qu'on reconnaît ici? Donc Princesse Erika, je vous l'ai dit, Bruno Solo, Usul, Claire Simon, ça me dit quelque chose mais je suis pas sûre. Bon voilà, Julia Foyce, je crois que c'est une journaliste. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça. Tiens, il y a un Castex, Françoise Castex. Qui est Françoise Castex? Donc voilà cette pétition qui a fait pas mal de bruit du coup aujourd'hui dans les réseaux sociaux hein, et qui a été repris par toutes ces personnalités qui sont donc quand même aussi assez influentes dans les réseaux. Donc là vous voyez là je suis sur le compte de Caroline de Haas hein, donc qui a diffusé cette pétition et là vous voyez qui nous dit que en quelques heures elle a été signée par plus de 6000 personnes supplémentaires. Bon, entre nous, 6000, je trouve pas ça énorme. Mais bon, à voir, c'était il y a 6 heures. Donc, on aura peut-être un update dans peu de temps. Et on saura combien de personnes ont signé cette pétition. Ce qui nous donnera déjà hein, une première réponse à la question qu'on se pose donc ce soir hein, sur ce live. De savoir si la gauche est condamnée cette année à voter Mélenchon. Si elle doit voter Mélenchon. Pour voir un candidat de gauche accéder au second tour. Est-ce que c'est la décision la plus raisonnable à avoir pour un électeur de gauche cette année? Donc voilà pour ce tweet de Caroline de Haas, la pétition ici. Je vous montre pour le bonheur, plus grand bonheur de Nougat qui s'est marré dès que j'ai parlé de Princesse Erika. Alors, fun fact, comme disait Tupac, vous savez que c'est Princesse Erika qui fait la pub zéro tracas, zéro blabla, MMA. Et ben c'est elle. Et en fait, rien qu'avec ça, elle vit tranquillou.
Et d'ailleurs, là, je remarque trop de blabla production. Non, mais elle se fait une thune d'enfer avec ce truc. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Je le fais bien. Hein. On a le droit de faire de la pub sur Twitch, on va pas se faire bannir à cause de ça. Ouais, on va récupérer de la thune. On envoie à MMA pour voir. Et donc voilà, qui a notamment retweeté le post de Caroline de Haas. Voilà pour ce magnifique profil de Princesse Erika qu'on avait tous oublié. Princesse Erika, elle chantait quoi? J'ai un gros trou là. Hein, nous gasse quoi la chanson célèbre de Princesse Erika? De toute façon, on peut pas la diffuser. Ah merde, mince, pardon. J'aurais bien voulu la mettre parce que j'avoue que j'ai un trou, je sais plus pourquoi est-ce qu'on connaît tous Princesse Erika, parce qu'il y a eu un gros tube quand on était petit. Ah oui, il faut que je travaille pour me la couler douce. Nanana. Ouais, ok, je l'ai. Est-ce que vous avez tous reconnu? Alors, il y avait Yvan Le Bolloc. Bah tiens, j'ai même pas vu Yvan Le Bolloc. Mais en fait, il y avait que les gens qui étaient déjà affichés. Blanche Gardin, elle était déjà extrême gauche. Je sais pas. Princesse Erika, ça vous a tous fait kiffer. Hein. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Princesse Erika. Je pensais pas un jour parler de Princesse Erika dans des lives sur la politique, mais enfin bon. Vivre toute sa vie sur un travail de 30 secondes, c'est de gauche. Avec ce raisonnement, être de gauche égale entrer dans les ordres. C'est pas faux non plus. La chanson de télétravail de Tupac. Ouais, bah, mais alors, elle était quand même assez connue. Hein, donc, il n'y a pas que MMA. Hein. MMA, donc effectivement, ça lui permet de vivre tranquillou vu le nombre de pubs de MMA avec ce slogan. Et d'ailleurs, slogan hyper vieux, quoi, qui n'a jamais changé. Et puis, il faut que je travaille. En revanche, je ne sais pas s'il est encore diffusé en radio. Donc, je pense pas que ça lui rapporte masse de thunes. Mais ça lui en a en tout cas rapporté à l'époque, hein, ça c'est sûr. Moi, je la vois un peu comme l'équivalent de Doc Gynéco au féminin, quoi. Je sais pas vous, mais c'est un peu comme ça, moi, que je me l'imagine. Enfin, j'ai un peu mal au dos, je me recale. Tonton David. Tonton David. Il chantait quoi, Tonton David? Tata David. Il chantait quoi, Tonton David, déjà? Chacun sa route. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son destin. C'est ça, hein? Ouais, c'est vrai. C'est Tonton David de Princesse Erika. Il aurait pu avoir un petit bis-bis, quoi. Revenons-en à nos moutons, n'est-ce pas? Vous allez me dire. Donc, ce que je voulais vous montrer également, donc on a ces personnalités qui passent le message à ton voisin. Ouais, ça c'est Tonton David, ça. Pardon, petite Julie, j'ai vu juste t'afficher là. Passe le message à ton voisin, c'est dans la chanson de Tonton David, je crois. Ok, je suis pas complètement larguée. Et donc oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que en plus donc de ces 2000 personnalités, on a également 800 universitaires qui appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Donc dans une tribune du Nouvel Observateur, qui ne s'appelle plus le Nouvel Observateur, c'est l'Observateur. Ça, c'est vraiment le genre de réflexe qui montre tout de suite que t'es vieille, quoi. C'est vrai, je me souviens que quand j'étais jeune, je sais pas vous, hein, mais quand ma mère ou d'autres personnes parlaient par exemple du RPR, je me disais, oh là là, mais elle est larguée, quoi, c'est l'UMP. Et puis bah, maintenant, je suis la première à dire l'UMP au lieu de dire les Républicains et à dire le Nouvel Obs au lieu de l'Obs. Et même à faire parfois un truc de. Direct 8, non, attends, c'est plus Direct 8, c'est D8, c'est 8, c'est ça. Oui, bon, anciennement Direct 8. ou à toujours appeler CNews iTélé. Bolloré TV. Bolloré TV. Bah oui, tiens.
Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc c'est 800 universitaires qui appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon pour cette présidentielle. Et a priori également, tiens, ce tweet du 1er avril de Jean-Luc Mélenchon, des 160 économistes qui signent cette tribune pour soutenir son programme économique et sa candidature à l'élection présidentielle. Voilà. Mélenchon a beaucoup de soutien, clairement, il a le vent en poupe en ce moment, que ce soit donc chez les personnalités, chez les universitaires, dans les réseaux sociaux, donc plutôt par le grand public, connecté. Clairement, il a le vent en poupe, d'où notre question ce soir. À un moment donné, est-ce que tu vas quand même nous faire un petit sondage parce que ça fait longtemps, nos gars. MMM qui me dit Tonton David paix à son âme. Merde, je savais pas qu'il était mort moi non plus. Hein. Ça, nous gars, on n'est pas à la page. Hein. Je crois qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Ça me dit vaguement quelque chose. J'ai toujours du mal à savoir qui est mort et qui n'est pas mort. Bon, bah merci MML. Hein. Tu dis pas grand chose souvent à part bonjour. Et puis là, bim, la news. Ah, il est mort du Covid en plus. Bah d'accord, super. Bon bah oui, un paix à son âme. Désolé, on savait pas. Ça va, on s'est pas trop moqué de lui. On s'est plus moqué de Princesse Erika. Princesse Erika n'est pas morte, rassurez-moi. Parce que là, si Princesse Erika est morte aussi... Bah non, elle vient, je suis bête. Elle a signé juste avant le moment. Elle a signé, donc a priori, elle est pas morte. Pardon. Bah voilà, c'était la blonderie du soir. Non, d'un AVC. Alors attendez, je regarde un peu ce que vous dites, ce que j'ai raté. Blanche Gardin, très surpris de son positionnement à gauche. Je l'aurais bien vu avec Gaspard Proust chez Valeurs Actuelles. Incroyable cette vidéo de Gaspard Proust chez Valeurs Actuelles. On n'en a pas parlé, nous, gars, de ça. Tu l'as vu cette vidéo? Ah là 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 là. Effectivement, Tupac, moi j'ai été très étonnée de cette participation de Gaspard Proust à cet événement de Valeurs Actuelles. Il s'en est quand même plutôt... Je crois que j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Je crois qu'il me manque quelques minutes de la fin. Mais au début, je ne savais pas trop quoi en penser. Je trouvais ça un peu gênant. Donc, je rappelle, hein, Valeurs Actuelles, donc un magazine d'extrême droite, Gaspard Proust, un humoriste, qui donc se produit sur une scène de Valeurs Actuelles. Et bah ouais, moi au début, j'ai trouvé ça un peu gênant. Je ne savais pas trop quoi en penser. Ensuite, c'est vrai que il se moque quand même de ce qu'il est en train de faire et de cet électorat-là. Et du coup, ça passe un peu. Mais je sais pas quoi en penser. Vraiment, hein, je me suis pas encore fait mon avis. Déjà, il faudrait que je regarde la fin parce que j'ai pas tout vu en entier. Mais honnêtement, ça m'a mis un peu mal à l'aise et j'étais pas sûre de savoir quoi en penser encore. Donc voilà, donc je vais pas dire de bêtises ici tant que je me suis pas fait mon avis, mais il faudrait déjà que je regarde la fin de cette vidéo. Mais j'ai été très très surprise par ça. Mais ça n'enlève rien à son talent. J'ai pas vu la justification de Gaspard Proust. Il a dit quoi? Non, c'est. Alors, t'as la vidéo sur YouTube, nous gars. Si tu veux, tu pourrais regarder. Oui, après. Ah bah, Tupac sera le raconte de toute façon. Donc, non, il est mort d'un AVC à 53 ans. Ah ouais, pauvre tonton David, il était jeune. J'ai toujours pas d'avis défini sur les artistes doivent-ils parler politique. Ouais, et puis tu vois que je suis plutôt à droite et honnêtement, même moi, ça m'a pas fait beaucoup rire. Et les vannes de Nougat me font rire. C'est dire à quel point je suis bon public. Moi aussi, je suis hyper bon public. Ouais, je crois que j'ai ri une fois quand même dans les passages que j'ai vus sur Gaspard Proust. J'ai ri une fois à des blagues de Nougat. Non, non, j'ai ri une fois, je crois, à Gaspard Proust. Il y a eu un... Ouais, je sais, faut que je la revoie, il faut que je la voie en entier cette vidéo. Mais ça m'a mis mal à l'aise. Donc, sondage, la gauche doit-elle voter Mélenchon? À un moment donné, on rentre dans le vif du sujet. Flo Puchet a ri 2 fois. J'ai peut-être ri 2 fois. Mais je crois qu'on l'a pas vu en entier, donc il faut qu'on la voie en entier.
pour se faire un vrai avis. Euh, Merci mon public. Ça y est, Nougat, il se prend pour Franck Dubosc. En fait, t'as de la chance que t'es entouré de gens qui sont bons publics. C'est moi, clairement, je suis hyper bon public et Tupac aussi. Mais là, tu vois qu'on est les deux seuls à rigoler de tes vannes, hein. Personne d'autre sort sur le chat pour dire moi, tu me fais rire, Douga. Musi, parfois, elle te défendait, mais là, je crois qu'elle a disparu. Elle est plus là. Donc, du coup, t'as plus d'admirateurs. Moi aussi, dit Tite Julie, il me fait bien rigoler, Nougat. Bon, ça va, t'as une troisième personne de ton côté. Alors, de quoi je voulais vous parler après les universitaires? Eh bien, je voulais revenir sur 6 mois de gauche dans les réseaux sociaux. Évidemment que la gauche doit voter Mélenchon, les gauchistes qui votent Jadot, Hidalgo sont une énigme pour moi. Alors, Hidalgo, peut-être, Jadot, un petit peu moins. Il y a débat. Ça peut être intéressant d'ailleurs de voir ce qu'en pense Tite Julie. Mais il y a plus débat, je trouve, entre Jadot, Mélenchon que Hidalgo, Mélenchon. Et donc, ce que je voulais vous montrer. Après ça, c'était donc 6 mois. 6 mois de bruit. Hop là, et vous les voyez ici, nos 6 mois. Et quand même cette belle ascension du coup de Jean-Luc Mélenchon dans les réseaux sociaux qui avait commencé pas très haut, hein. Bon, c'était déjà le premier, mais ce qu'on voit c'est que finalement les autres ont plutôt stagné. Bon, quand même une augmentation par exemple pour Yannick Jadot ou même pour Anne Hidalgo qui... pas tant que ça, hein, qui vous voyez était plus forte au début, c'est-à-dire que on parlait plus d'Anne Hidalgo que des autres candidats au début, en dehors de Jean-Luc Mélenchon, et puis qui ensuite s'est complètement fondue dans la masse à partir de fin décembre, et elle a complètement disparu au profit d'un Yannick Jadot et d'un Fabien Roussel dans les réseaux sociaux, qui eux à l'inverse ont connu une progression à partir de janvier 2022. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, on le voit, hein, progression, je vais dire progression progressive, dynamique de progression depuis le début. Je suis désolée, je me tortille, j'ai hyper mal au dos. Belle progression donc depuis le début de cette campagne, avec ce pic ici, hein, qui est toujours lié, et on en a fait un live, hein, toujours lié à cette fabuleuse émission donc de Face à Baba, l'émission de Cyril Hanouna sur D8 ou C8, je sais toujours pas, C8, CNews C8. Donc qui opposait Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, d'où ce pic. Mais donc ce qui est quand même important de voir, c'est que donc sur ces 6 derniers mois, 66% des posts mentionnaient Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, on a 12% des posts qui mentionnaient Anne Hidalgo, et je vous le dis, ces posts étaient surtout en 2021. Ensuite, elle s'est fait rattraper par un Yannick Jadot à 11,4% et un Fabien Roussel à 7,6%. Et puis ensuite, on a nos deux petits candidats que sont Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, qui, comme on l'a vu sur la semaine dernière, commence à remonter parce qu'on est enfin en période de campagne officielle et que les temps de parole sont désormais décomptés. Donc on doit entendre parler autant un Emmanuel Macron qu'une Nathalie Arthaud. Et heureusement qu'on a cette règle, hein, quand même démocratique, parce que sinon voilà, on les aurait jamais entendus, ces petits candidats. Alors, je vois un petit peu ce que vous nous dites sur ce sondage. J'ai le nez qui s'est bouché, oui. Ça s'entend? Là, je sais pas pourquoi mon nez s'est bouché. Voilà, hein, ça arrive. Évidemment que la gauche doit voter Mélenchon. Donc ça, je l'ai lu. Oui, et comme Mélenchon a dit que c'était sa dernière campagne, après tu discutes vraiment sur l'avenir de la gauche. La courbe rouge, on dirait mon portefeuille crypto. Mais quel vantard! La courbe rouge augmente. Bah oui, c'était Mélenchon. Une chute à la fin. Non, c'était Mélenchon. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est aujourd'hui. Donc forcément, ça descend parce que
on n'a pas encore toutes les données de la journée, donc c'est normal la chute finale. Ah oui, parce que ça c'est vraiment descendu comme ça là aujourd'hui la crypto? Parce que tu m'as dit tout à l'heure que c'était un peu descendu, mais pas. Non, parce qu'on est jeunes hein, ici, donc t'es pas le seul, tout pas avec ça, à avoir un peu de crypto. Donc ça s'est effondré tant que ça? Faut que j'aille regarder mon compte. Où ça va? Ça va. Alors, la gauche donc doit-elle voter Mélenchon? Allez, il faut voter. Vous n'avez pas encore tous voté. Sondage terminé. Bah mince, vous n'avez pas voté. Oh, bah c'est pas malin. Bon, en tout cas, ceux qui ont eu le temps de participer, vous avez voté oui. Mais vous n'êtes pas beaucoup à avoir voté. D'habitude, vous votez plus. Toi, tu as pris du BTC dans les dernières 24 heures. Ah oui, là, vous allez trop loin sur la crypto. Hein. Je sais pas ce que c'est le BTC. Ah, bah c'est le Bitcoin. Excusez-moi, je connais pas les abréviations. J'avais pas vu le sondage. Mais ouais, remets le sondage, Nougat. Là, t'as foiré. Tu l'as pas suffisamment annoncé. Oui, c'est de ta faute. Non, mais moi, je vais l'annoncer. Tu me dis quand tu l'as lancé et je l'annonce plus. Donc, la gauche doit-elle voter Mélenchon avec un point d'interrogation? Ce serait parfait. Merci, Nougat. Je bois un petit peu de thé. Et j'avance. Donc, pendant que tu nous reprogrammes ce sondage qui a un peu foiré là, donc voilà, je voulais vous montrer donc quand même cette tendance sur les 6 mois que je trouve assez intéressante et vous montrer également où on en est au niveau des sentiments autour de Jean-Luc Mélenchon. Et je trouvais également cette courbe assez intéressante parce qu'on voit ici que autour de Jean-Luc Mélenchon, donc les émotions qui sont en tout cas ressenties, échangées dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on est au premier niveau autour de la colère. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette présidentielle, la colère se retrouve autour de tous les candidats. Donc, il y a quand même... Alors, on le sait, hein, on a un réseau social qui s'appelle Twitter, qui est quand même assez occupé par une fachosphère, des haters, etc. Mais tout de même, pour que ça se retrouve sur chacun des candidats, que la colère soit une des premières émotions exprimées, c'est aussi pour ça qu'on a a priori des candidats extrêmes qui sont hauts dans les sondages et qui sont hauts dans les réseaux sociaux. C'est qu'effectivement il y a quand même une colère ressentie par les Français. On l'a vu avec les gilets jaunes et on le voit encore ici dans les réseaux sociaux. Alors la différence avec d'autres candidats, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'espoir autour de Jean-Luc Mélenchon, avec cette joie qui est donc la deuxième émotion la plus partagée dans les réseaux sociaux autour de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je trouvais que c'était également quand même assez intéressant de voir ça autour de Jean-Luc Mélenchon, d'autant plus que on vous avait dit il y a quelques semaines maintenant que ce qui ressortait également dans les points négatifs autour de Jean-Luc Mélenchon, c'était cette peur, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est tout de même un candidat qui fait peur, et c'est pour ça qu'il y a débat autour de cette question qu'on vous pose ce soir, de la gauche doit-elle voter Mélenchon au premier tour et pas Mélenchon. Merci Nougat. C'est que c'est aussi un candidat qui fait peur, donc voilà, Tupac, tu vois, quand tu dis que tu comprends pas les gens qui vont quand même aller voter pour Anne Hidalgo ou Yannick Jadot, ça peut être compliqué de voter pour une personnalité aussi controversée quand même que Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il faut aussi se rappeler que c'est le mec qui a dit, c'était il y a combien de temps maintenant, je sais plus, qui a quand même dit la République c'est moi. Donc, il peut faire un peu peur. Clairement, il peut faire un peu peur. Alors, qu'est-ce que d'ailleurs tu me dis Le piège de la gauche égale si Mélenchon est très fort et que le second tour, c'est Le Pen, Méluche, Marine rentre à l'Élysée à coup sûr. Étant donné, si on compte toutes les voix de droite versus toutes les voix de gauche, effectivement, oui. Et que les macaronistes mais Nougat il est au taquet donc Nougat il a rebaptisé Mélenchon en Mélenchon et il rebaptise les macronistes en macaronistes.
Donc, je sais pas si t'as envie de macarons ou de macaroni, mais il se passe un truc. Oui, et il veut sortir de Emmanuel Macaron, n'importe quoi. Bon, alors je regarde le sondage. Ah, bah voilà, vous avez participé là. C'est un petit peu mieux. Et d'ailleurs, on a quand même quelques noms, hein. Donc, on est à 70% de oui et à 30% de non. Donc, oui, la gauche doit voter Mélenchon au premier tour. Et non pour 33%. J'adorerais avoir les arguments aussi des gens qui sont contre, hein, et qui pensent que voilà, le premier tour, il est aussi là pour soutenir des plus petits candidats, et qui pensent que ce premier tour aujourd'hui doit laisser encore cette chance aux petits candidats, et du coup on doit oublier ce vote utile. Ça, elle a aucun sens ma phrase, hein. On est d'accord? C'est pour ça que tu ris, Nougat? J'ai eu l'impression de faire. mais voilà, c'est aussi un avis qui m'intéresse, et que je serais curieuse d'entendre ici. Voilà, si certains d'entre vous pensent que non, c'est une chance en France qu'on ait autant de candidats par rapport, par exemple, à des élections comme celle des États-Unis, et que donc il faut soutenir les petits candidats. Après, il y a un autre argument, hein, que j'ai vu d'ailleurs dans les réseaux sociaux et qui est pas complètement déconnant, qui est de dire ouais, mais vous soutenez les petits candidats que une fois tous les 5 ans et pas pendant les 5 ans. Et qu'à un moment donné, si on veut en faire des plus grands candidats, il faudrait les soutenir tout au long de ces 5 années, quoi. Donc ce qui est pas déconnant. Mais je vois que vous êtes partis sur les macarons, hein. On oublie le reste. Et c'est plus 70%, hein. Le sondage est terminé, et on a quand même eu aussi du ne se prononce pas, donc on est quand même à 60%, hein. Donc la majorité d'entre nous ici pense que on doit voter Mélenchon au premier tour. C'est intéressant de voir ça. J'étais pas sûre. Mais du coup, c'est dans la lignée finalement de ce que je vous montrais, hein, avec les réseaux sociaux notamment qui s'interrogent également sur ce vote utile. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer, donc on est toujours sur les 6 derniers mois, je voulais vous montrer un peu les atouts de Jean-Luc Mélenchon, donc ce qui le rend plutôt positif dans les réseaux sociaux versus ce qui le rend plutôt négatif, donc ce qui lui aurait plutôt fait du mal. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve déjà ce soutien à Vladimir Poutine dans le côté négatif, donc voilà, ça fait partie quand même des plus grosses critiques. Tu sais que Nougat, ça me perturbe énormément que tu sois en train d'envoyer des textos pendant que je stream, hein. L'autre, il est là en train de... Il fait ses dates Tinder, quoi, normal. Non, je commente le... Et... J'hallucine. J'adore le mettre mal à l'aise, mais je le mets pas tant que ça mal à l'aise parce qu'il continue à envoyer ce texto. Donc voilà, ce que je trouve ici quand même assez intéressant, c'est qu'on voit tout de suite que dans les réseaux sociaux, ce soutien à Vladimir Poutine, le fait d'avoir dit que c'était l'OTAN, il me met encore plus près de moi son téléphone. Le fait d'avoir dit que c'était l'OTAN, l'envahisseur, et pas la Russie, voilà, clairement, c'est un des points négatifs de Jean-Luc Mélenchon sur ces 6 derniers mois dans les réseaux sociaux. Ce qu'on retrouve également, c'est ce côté extrême, hein. On voit ici le terme extrême, et donc le fait que ce soit un candidat d'extrême gauche, et comme je vous l'ai dit, les extrêmes quand même faisaient peur, font de moins en moins peur, a priori, quand on voit les chiffres d'une Marine Le Pen et d'un Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, et les chiffres de 2 partis qui sont censés être plus modérés, tels que les Républicains et le Parti Socialiste. Clairement, là, ils sont éjectés par les extrêmes, qui restent quand même, qui gardent une connotation quand même assez négative dans les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dont ces 2 candidats essayent de se défaire, hein, clairement. Et puis on le voit plutôt dans les aspects positifs. On voit évidemment les sondages, parce que bah oui, ils montent dans les sondages, et le fait de dire à une population qu'un candidat monte de plus en plus dans les sondages, donc que les gens sont de plus en plus prêts à voter pour lui, ça incite les autres aussi à aimer ce candidat
et à voter pour lui. Donc voilà, c'est un cercle vertueux aussi qui permet à Jean-Luc Mélenchon d'avoir une image positive dans les réseaux sociaux. Donc voilà, les sondages, la baisse de Anne Hidalgo, hein, les moqueries autour d'Anne Hidalgo qui lui profitent clairement. Et puis on le voit, ça va faire plaisir à Tite Julie, on a également l'écologie. Donc l'écologie qui ressort dans les termes positifs autour de Jean-Luc Mélenchon. Et donc ça, c'est intéressant. Et on va regarder par rapport à un Yannick Jadot. Alors je regarde un petit peu ce que vous dites sur le chat. Oh mince, j'ai plus que 5% de batterie sur mon iPad. C'est pas grave, ça va tenir. Qu'est-ce que vous nous dites? On est encore sur les macarons. Je peux comprendre la position du vote utile. C'est vrai que j'ai le nez qui s'est bouché d'un coup. Je sais pas pourquoi. Ça commande déjà la pizza hawaïenne. Bon, vous dites que des bêtises, je passe à autre chose. Le nuage de mots en forme d'avion de chasse, coïncidence, je ne crois pas. J'ai pas remarqué. Il est vraiment en forme de... Ah oui, dis donc. Ah mais c'est trop drôle. J'avais pas du tout remarqué qu'il était en forme d'avion de chasse. Vous êtes drôle ce soir, dis donc, j'adore. Ça tiendra pas à 5% de batterie, sinon tu insinues que c'est quasi fini. Mais non, c'est l'iPad, hein, pas l'ordi. Hein. L'iPad, je regarde juste le chat. Ça va tenir, je pense. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce qui est ressorti en positif, ce qui est ressorti en négatif. Et ce que j'ai trouvé intéressant, donc, c'est effectivement l'écologie qui ressort en positif chez Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai vu cet article cette semaine qui a fait du bruit dans les réseaux sociaux et que je trouve intéressant de France Info que je voulais vous montrer du coup, qui est donc voilà les candidats à l'épreuve du défi climatique, hein, donc réalisé par France Info, hein, donc on est quand même sur une source plutôt sérieuse. Et donc aucun candidat ne remplit pleinement les objectifs de l'accord de Paris. On a quand même deux candidats qui sont plutôt proches, ce sont donc Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Et puis bon, les autres vont de éloignés à très éloignés, voire trop peu de mesures pour Nathalie Arthaud et Jean Lassalle. Emmanuel Macron, lui, est dans la catégorie éloigné avec Fabien Roussel et Anne Hidalgo, donc juste derrière Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Et ce qui est intéressant ici, c'est voilà, les programmes des candidats par rapport aux objectifs climatiques de la France. Donc ici, c'est si vraiment on regarde point par point. Et ce qu'on voit là, c'est que finalement, donc Yannick Jadot, qui est le candidat donc EELV, hein, donc le candidat des Verts, obtient 2 points verts donc pour proche, qui est au niveau de l'agriculture et au niveau des déchets. Et puis au contraire, Jean-Luc Mélenchon en obtient 4 avec les transports, les bâtiments, l'agriculture, la forêt. Et puis sur les 3 derniers, il est plutôt éloigné. Donc finalement, voilà un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Là, ça ouvre de nouveau le débat. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut peut-être un petit peu plus comprendre des électeurs de gauche qui souhaiteraient voter Yannick Jadot et pas Jean-Luc Mélenchon dès le premier tour pour soutenir vraiment l'écologie. Et bien, comme on le voit là, effectivement, je sais pas, effectivement, à en croire France Info en tout cas, si on soutient l'écologie, il faudrait presque plutôt soutenir Jean-Luc Mélenchon. Donc je ne suis pas une professionnelle de l'écologie, hein, donc attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la réalité, mais en tout cas, à en croire cet article, ce serait plutôt le cas. C'est pas le même classement que Greenpeace. Alors oui, j'ai vu d'ailleurs, alors ça j'ai vu sur Instagram le classement de Greenpeace. Eh ben on va le regarder, ouais. Est-ce que je peux ouvrir le lien sur le chat? Non, je peux pas ouvrir le lien sur le chat. Ah non, si, je veux. Non, je peux pas. Bah non, tu veux que je le chope où le lien? Je l'envoie par mail. Tu me l'envoies par mail? Ouais, je veux bien qu'on regarde ensemble aussi celui de Greenpeace. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais à en croire France Info, qui est quand même une source plutôt fiable, hein. J'aurais tendance peut-être moi à faire plus confiance à un France Info qu'un Greenpeace, mais
Peut-être à tort, hein, je ne suis pas du tout une professionnelle de l'écologie, mais je pars du principe quand même que Greenpeace, c'est une association de militants, donc voilà, j'aurais tendance à faire plus confiance à France Info. Comme elle le dit, à en croire. Ah bah évidemment, je me pose des questions hein, quand je lis des choses. Ça y est, tu m'as envoyé le mail. Je n'enregistre pas bêtement tout ce qu'on me dit. Tuc. Où en est-on? Mais n'hésitez pas hein, si vous avez des avis contraires. Là déjà, je vais ouvrir Greenpeace. Hein, on va regarder ensemble. Et puis, si vous avez d'autres sources aussi qui ont dit l'inverse, on regardera ensemble. Il n'y a aucun problème. On est là pour ça. Donc voilà pour Greenpeace. Je refuse tous les cookies. Présidentielle 2022, écolo ou pas, les candidats qui soufflent le chaud et le froid en matière d'écologie. Nathalie Arthaud à retravailler, Nicolas Dupont-Aignan pas du tout à la hauteur, Anne Hidalgo pas mal mais pas assez, Yannick Jadot un candidat des Verts vert, Jean Lassalle à côté de la plaque, Marine Le Pen dangereuse aussi pour le climat, Emmanuel Macron déjà un quinquennat perdu pour le climat, Jean-Luc Mélenchon la tortue verte, Valérie Pécresse une écologie de fausses solutions, Philippe Poutou, petit mais plutôt costaud sur l'écologie, donc plutôt pas mal. Complètement l'inverse de. Ouais, quasiment l'inverse de France Info. Ouais. Fabien Roussel, écolo coco ou écolo démago. Éric Zemmour, Z comme zéro écolo. Alors, on va quand même regarder plus précisément Jean-Luc Mélenchon et puis Yannick Jadot. Et puis n'hésite pas à nous dire, hein, petite Julie, toi, ce que tu as ressorti de cette analyse de Greenpeace, parce que du coup là je vais lire un petit peu en diagonale pour pas tous vous perdre. Mais du coup ça a l'air quand même d'être plutôt positif sur Jean-Luc Mélenchon. Celui qui se présente a en effet le mérite de la clairvoyance sur l'écologie, propose une rehausse de nos objectifs nationaux, blablabla. Il souhaite mettre en œuvre des mesures structurantes pour transformer notre système économique et notre modèle de santé. Enfin, il est solide sur les enjeux de préservation de la biodiversité. Le pire de son programme, nous n'avons pas identifié de mesures toxiques dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais le programme du candidat pourrait encore être renforcé sur certains points. Bon, c'est quand même très positif. Hein. Je ne sais pas ce que t'en penses, petite Julie, mais j'ai l'impression que c'est très positif. Je vais rapidement sur Yannick Jadot, voir si c'est donc encore plus positif. Parce que du coup, on n'est pas sur un tableau, donc c'est un petit peu moins quand même clair qu'un France Info. Donc pas de mauvaise surprise, le candidat vert accorde une place centrale et transversale au sujet environnement et climat dans son programme. Et il porte une vision ambitieuse de l'écologie. Ok. Une position forte sur l'enjeu majeur de la sobriété, c'est-à-dire la nécessité de réduire les consommations d'énergie et de ressources. Ok. Avec un souci de justice sociale, Yannick Jadot propose un paquet complet et solide de mesures. Ok. Le pire de son programme, nous n'avons pas identifié de mesures toxiques dans le programme de Yannick Jadot sur nos sujets, mais la position du candidat mériterait d'être encore explicitée ou précisée sur certains sujets. Donc bon, j'ai pas tant que ça l'impression qu'ils sont plus positifs sur un Yannick Jadot que sur un Jean-Luc Mélenchon. À creuser hein, quand même, parce que donc là, je le lis rapidement avec vous, mais j'ai pas ce sentiment-là, en tout cas en lisant en diagonale. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Greenpeace qui recommande depuis 30 ans de sortir du nucléaire. Ils étaient bien discrets ce matin quand EDF vous a demandé de ne pas charger votre téléphone. Je suis pas gentille avec les écolos. C'est clair que t'es pas hyper sympa avec les écolos. Autant je suis beaucoup moins dure que toi avec les écolos, autant j'ai toujours eu un problème avec Greenpeace. Bah oui, hein, c'est pas... je suis un peu d'accord avec Nougat. Alors, qu'est-ce que nous dit Tite Julie, du coup, qui nous a envoyé ce lien, hein, je le rappelle, ce qui est très intéressant d'ailleurs, hein, merci Tite Julie. C'est vrai que c'est bien, mais l'écologie et la recherche se financent à plusieurs. En sortant de l'Europe, on perd ses opportunités de faire des projets de recherche en commun pour trouver de nouvelles solutions de production et de stockage d'énergie durable. L'écologie ne s'arrête pas à nos frontières.
Ok, mais on est d'accord quand même que ce qu'on voit là sur Greenpeace, c'est finalement qu'ils sont aussi positifs sur Mélenchon que France Info. Et donc que là, à l'heure actuelle, moi, ce que je retiens en regardant le tableau de France Info et en regardant ce qu'a fait Greenpeace, c'est que finalement, Mélenchon est un candidat tout autant écolo, en tout cas avec des mesures dans son programme tout autant écolo que Yannick Jadot. Mélenchon veut sortir de l'Europe, je crois que c'est fini ça. Hein. Je crois que c'est fini. Fact-checker Nougat aux abois. Je crois que cette idée je crois que c'est fini. Je sais que Marine Le Pen a complètement abandonné cette idée de sortir de l'Europe. Il me semble que Mélenchon aussi, mais j'ai un doute, donc Nougat va vérifier. Salut Spionx, bienvenue, je crois qu'on t'a jamais eu. Donc welcome. Moi aussi j'étais plutôt écolo-friendly à 18 ans, donc je dis rien. Mais je crois qu'on est tous écolo-friendly, non? Enfin, je veux dire, on a tous envie quand même que nos enfants vivent correctement sur cette planète et que nos petits-enfants aussi et nos arrière-petits-enfants aussi. Enfin, je pense que dans le fond, on est tous écolos. Je crois, c'est un peu comme quand on dit est-ce que tu es féministe ou pas. Je pense que dans le fond, on a tous envie que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, non? Et donc, on est tous féministes. Après, de quelle manière est-ce qu'on l'est? Voilà, moi, c'est beau ce que je dis, non? Non, vous avez le droit de vous moquer aussi si vous n'êtes pas d'accord. Ah ouais, ça devait être cool, ça, une intervention de Jean Covici qui est venu faire une intervention dans mon école, ça m'a bien fait changer d'avis. Oui, mais les candidats ne le sont pas tous. T'as fact-checké du coup, Nougat, pour la sortie de l'Europe? T'es en train. Ok. Donc, je continue pendant que Nougat regarde ça. Et ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'était donc cette notion de vote utile. On reviendra juste après hein, sur l'écologie dès que, j'allais dire Mélenchon, dès que Nougat nous aura dit si Mélenchon veut sortir de l'Europe. Mais vraiment, je crois que c'est une idée un peu abandonnée de tous. Hein. Ils font plus trop leur choix là-dessus. Alors ici, ce que je suis en train de vous montrer, donc sur cette courbe, on est sur les 6 derniers mois. Bon, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus important. On va peut-être se mettre sur les 3 derniers mois. Ce sera peut-être plus lisible pour vous. Mais ce qui est important surtout ici, c'est que j'ai ajouté un petit filtre. C'est-à-dire qu'on voit uniquement le nombre de postes qui contiennent les termes vote utile. Et donc l'idée ici, c'est de voir à quel candidat est le plus attribué cette idée de vote utile. Donc ce qu'on voit là, c'est que c'est clairement Jean-Luc Mélenchon qui profiterait de ce vote utile. Bon, c'est pas déconnant, hein, faut rappeler qu'il y a combien de candidats déjà de gauche? 6 si je dis pas de bêtises. Hein. Hidalgo, Artaud, Mélenchon, Jadot, Poutou, Roussel. Voilà, 6 candidats. Non, pas Marine Le Pen. Donc, on a 6 candidats de gauche. Donc, évidemment, le vote utile, a priori, est plus un vote de gauche qu'un vote de droite. Même si, comme l'a dit Tupac, et comme on le voit ici, le vote utile, ces dernières semaines, est également très affilié au candidat Zemmour. Donc, il y a quand même également cette tendance de se dire, si on veut, pour les gens d'extrême droite, hein, si on veut finalement que Marine Le Pen aille au second tour, il faut voter pour Marine Le Pen et pas pour Éric Zemmour. Donc Marine Le Pen devient un vote utile. Et on a eu un nouveau follow, mais j'ai pas vu que c'était. C'est Spider-Man TV, nouveau follow. Yeah, merci pour ce nouveau follow. Je te propose un truc, si tu te follow à moi, je fais 10 pompes, plus tu peux me donner un défi. Ensuite, à toi de voir si tu restes follow. Ah ouais, d'accord. Ok. Bah, je sais pas. C'est intéressant. Mais je m'en fiche un peu que tu fasses 10 pompes, moi. Ok.
Le running gag de MLP me termine. À combien de subgifts tu lances ton stand-up, Nougat? Nougat faire un stand-up. C'est toi, Tupac, qui devrait faire un... Non, le regard qui m'a lancé, mon Dieu. Ce que j'ai pas dit. Et du coup, le fact-checker, là, tu vas pas nous dire pour l'Europe? Ou tu l'as dit, j'ai pas vu? Bah, je sais pas, moi, tu me dis pas... j'ai 1% de batterie. L'Europe, bah tu le dis où? Voilà, effectivement, il a rendu les armes sur la sortie de l'Europe. Maintenant, il ne veut plus sortir. Juste ne pas trop écouter les règles européennes et de faire des réformes. Je n'ai donc pas rêvé. Voilà, il n'y a plus de sortie de l'Europe. Ils ont tous fait marche arrière hein, sur cette idée. Donc que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, il n'y a plus de sortie de l'Europe. On arrête avec cette idée-là. Qui est donc désormais réservée à qui d'ailleurs? À Jean Lassalle, il me semble. Fact-checker. Je crois que Jean Lassalle, lui, veut toujours sortir de l'Europe. Du coup, petite Julie est en train de changer d'avis. Ok, alors peut-être que je vais voter utile. Bah, on va pas vous dire quoi faire. Mais on se pose clairement la question. Hein. Moi, je me pose la question. On se pose la question. Pour qui va-t-on voter? Si on est à gauche, pour qui est-ce qu'on va voter? Bonne question. Et puis même si on est très à droite, est-ce qu'également on va voter utile en votant par exemple une Marine Le Pen et pas un Éric Zemmour? Telle est la question. Ou est-ce qu'on va tout bonnement suivre les sondages et puis voter un Emmanuel Macron? Alors, qu'est-ce que Jadot ne remboursera pas sa campagne de toute façon. Pauline Mélenchon. La question, est-ce que ça vous embête d'avoir un président avec des dents pourries? Il y a des dents pourries, Mélenchon? Ah ouais, c'est dégueulasse carrément. En même temps, Yannick Jadot, c'est pas fou non plus, je crois. Mais voilà, hein, donc... ah bah, si on vote aux dents, je crois qu'on garde Emmanuel Macron. Hein. Je pense que c'est lui qui a les plus jolies dents, avec une petite dent du bonheur en plus. Vous avez entendu parler de ce parti qui voulait se faire élire pour justement arrêter ce type d'élection qui nous oblige à voter utile. Je me souviens plus du nom. Ah non, ça me dit rien ça. Non, je vois pas. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a aussi quand même cette idée un peu de se dire... bah, ok, le vote utile, parce que si on est de gauche et qu'on se dit à un moment donné, ça fait 15 ans qu'on voit plus de candidats à gauche au second tour, je veux voir un candidat à gauche au second tour, donc je vote enfin utile. Et puis, il y a aussi cette idée, qu'est-ce qu'il me fait lui? Il y a aussi cette idée de se dire qu'on a la chance en France d'avoir des petits candidats qui peuvent se présenter à l'élection présidentielle au premier tour et donc que ce serait dommage de ne pas voter pour le candidat qui représente le plus nos idées. Donc c'est un vrai débat. Pour moi, c'est un vrai débat. Et c'est pour ça que c'est le thème de ce live. Oui, mes copines asiatiques, elles sont amoureuses de notre président. Mais pourquoi tes copines asiatiques? C'est rigolo ça. C'est bien, continuer de voter sur un physique, le futur sera radieux. Oh ça va tout pas, non, non si on vote au physique, clairement c'est Macron. Mais toi c'est Nougat hein, qui veut voter au physique. Est-ce qu'on est prêt à voter pour un candidat aux dents pourries? Ben, il se refera les dents. Deschamps s'est bien refait les dents. Voilà. Donc Mélenchon peut se refaire les dents. Surtout que Mélenchon n'a pas un petit patrimoine, hein, donc il doit avoir un petit peu de thunes quand même. Hein. Je vous rappelle que Mélenchon, on est sur le million hein, de patrimoine, donc il y a de la thune, quoi. On n'est pas sur... on est plutôt sur une gauche un peu caviar, quoi. Quand Macron est passé, elles m'ont dit « Oh, il est beau, votre président !» Ben oui, mais c'est comme nous, quand on voit de loin Justin Trudeau, le président canadien, à part savoir qu'il est beau, voilà, on ne sait pas tellement ce qu'il fait. On sait juste qu'il est quand même très joli. Présidentielle, vous votez pour les idées, la personne, le parti. Le parti avec un E. Nougat nous aura tout fait ce soir.
Voilà, vous pouvez répondre à ce sondage. Vous pouvez aussi dire à Nougat qu'il faut lui donner des leçons d'orthographe. On a un gros problème. Et je le laisse quand même chaque semaine écrire le titre de ce live. Mais je suis comme ça chaque semaine. Hein. Je dis qu'est-ce que je vais découvrir. Je rigole, mais je ris un peu jaune. Qui attire les petites jeunettes brillantes? C'est le Z au final. Ouais. Alors, c'est sûr que Z a attiré plus de minettes, on va dire, que Emmanuel Macron. En tout cas, a pécho plus de minettes que Emmanuel Macron. Après, Z, il a quand même 8 femmes qui l'accusent de harcèlement sexuel. Hein. Macron, jusqu'ici, on n'en a aucune. Donc, bon, c'est peut-être pas plus mal hein, d'être rangé avec une plus âgée, on va dire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, moi, ce soir Ah, mais dis donc, on arrive à la fin. Ce que je voulais vous montrer, c'est également ce que j'ai trouvé rigolo. Qu'est-ce que j'ai trouvé rigolo, là C'est pas ça que je voulais montrer. C'est pas ça non plus. Ah, c'est ça. Voilà, ce que je voulais vous montrer, j'ai trouvé assez rigolo et très en lien quand même avec Twitch. C'est ce post du 1er avril du héros, de la star de Twitch, de la star préférée de Nougat sur Twitch. Ce post de Zerator qui a posté... Donc le 1er avril, cette année, le The Event servira vraiment pour une cause qui nous touche tous en France. Très fière de lancer ce projet en 2022 qui est une année forte en symbole pour inaugurer ce nouveau chapitre. Et donc c'est The Event cette année, l'argent servira à créer un parti politique qui mettra en valeur la jeunesse. Donc voilà ce post du 1er avril. Donc évidemment c'était un poisson d'avril qui a quand même fait 4700 retweets. Enfin bon, succès de ouf, 47 000 likes. Bon le mec il peut tweeter n'importe quoi. Je crois qu'il a 50 000 likes. C'est quand même assez impressionnant. Ce qui est rigolo, c'est que derrière, Samuel Etienne a rebondi voilà, sur le tweet. Donc Samuel Etienne, également gros Twitcher, hein, a rebondi sur le tweet donc, de Zerator en disant « Dans un gouvernement 100% streameuse, qui nommeriez-vous et à quel poste ?» Donc voilà, j'ai trouvé ça rigolo pour clôturer un petit peu ce live J-6 des élections. Je vous préviens, la semaine prochaine, on va liver, mais on va streamer de ouf. Hein. La semaine prochaine, Nougat, tu arrêtes les dates et tout. On se fait un stream tous les 2 jours. Ça suffit les dates, hein, parce qu'on va avoir du débat, on va avoir plein de trucs. On a 2 semaines d'entre-deux tours, on va en profiter à donf. Donc ça suffit les dates. Et donc voilà. Et donc ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que j'ai fait ma feignasse. Hein. J'ai pas moi-même compté les réponses des gens au tweet de Samuel Etienne. J'ai juste été regarder sur Combini qui, eux, se sont amusés à compter les réponses. Et donc, qui participerait à ce gouvernement, enfin, qui serait élu à ce gouvernement de streamers? On aurait donc en président, évidemment, le lanceur d'idées, donc Zerator. En Premier ministre, Dash. Ensuite, on a Antoine Daniel en ministre de l'Europe. Ponce en ministre de la Transition écologique. Domingo, ministre de l'Éducation nationale. Et puis ensuite, voilà, on est plutôt sur du à débattre. Je crois que j'ai vu Jean Massier en ministre. Ouais, Jean Massier pressenti au ministère de l'Intérieur. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et en même temps, assez révélateur d'un truc, c'est que cette présidentielle, plus que les autres, hein, en tout cas c'est mon impression, plus que la dernière et même l'avant-dernière que j'ai peut-être plus connue que les précédentes, parce que j'ai pas non plus 70 ans, donc je me souviens plus particulièrement des 2 dernières. J'ai l'impression qu'on la prend beaucoup moins au sérieux, qu'elle nous passe un petit peu au-dessus. Alors pas nous ici, parce qu'on fait un live une fois par semaine, sauf quand Nougat est malade. On fait un live une fois par semaine, qu'on regarde tout ce qui se dit dans les réseaux, qu'on suit du coup un petit peu l'actualité, les débats, etc. Mais j'ai quand même ce sentiment que déjà le fait qu'il n'y ait pas eu d'énormes surprises
qu'on soit finalement, comme il y a 6 mois, sur un sondage qui donne au second tour une Marine Le Pen et un Emmanuel Macron. J'ai le sentiment que ça a créé beaucoup de lassitude au sein du grand public et que on s'en fout quoi. Et quand on voit typiquement un TF1 qui veut pas sacrifier son prime time pour faire débattre des candidats, bon clairement c'est qu'il y a un problème quoi. C'est qu'il y a un problème. Et donc c'est peut-être pour ça que plus que jamais cette année les gens vont voter utile. Parce qu'on a moins entendu les petits candidats, parce que justement cette pré-campagne a été à chier entre le Covid, la guerre en Ukraine, les médias qui ont boudé cette pré-campagne. Et puis, je sais pas ce que je voulais dire en deux. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que c'est peut-être surtout à cause de ce manque de médiatisation des petits candidats que le vote utile va être plus fort que jamais. Et donc peut-être que cette surprise qu'on n'a pas eue pendant toute cette campagne, on va la voir en fait dimanche soir au moment des résultats. Et peut-être que ce sera un Mélenchon au second tour et pas une Marine Le Pen. Ou peut-être qu'on va avoir une abstention encore une fois record et que dans ce cas ce ne serait pas la surprise d'ailleurs parce qu'on s'attend quand même à une abstention toujours de plus en plus record. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et TF1 qui ne fait même pas de soirée politique. Mais vous n'êtes pas en couple en fait, c'est une coloc. Mais non. Non mais plutôt sortir avec Marine, l'enfoirée. Elle a l'air sympa comme ça, mais en fait, vous ne la ferez pas, c'est une strat comme les streameuses qui n'annoncent pas leur coup pour maximiser l'audience masculine. N'importe quoi. Et alors, c'est un... N'importe quoi. Non, pour le coup, vraiment, hein, c'est pas pour maximiser l'audience masculine. On n'est pas du tout en couple avec Nougat. Le pauvre, il se ramène une fois par semaine pour s'asseoir sur mon tapis. Et faire ses dates Tinder pendant que je stream. Donc non, je te confirme qu'on n'est pas en couple. Et ça me fait marrer ce que tu dis, parce que justement, Nougat m'a envoyé un article la semaine dernière sur le burn-out des streamers. Article assez rigolo. Enfin non, c'était pas rigolo du tout. Article de streamers en gros qui se plaignent, notamment Jean Massier, d'avoir fait une dépression parce que, pardon, j'ai mal au dos, parce qu'ils streamaient beaucoup trop, qu'ils avaient plus de vie et que Twitch c'est pas si facile que ça, c'est compliqué, qu'il faut voilà streamer énormément pour gagner sa vie, etc., etc., etc. Et puis donc je lis tout cet article où il y a plusieurs témoignages et tout. Et puis qu'est-ce que j'ai répondu à Nougat? J'ai dit alors premièrement, je crois qu'on est très loin du burn-out. Parce qu'on pourrait streamer beaucoup plus. Ce qu'on fera quand on aura une install, et c'est à venir vraiment dans très 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 peu de temps. Spoil, 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'achat. Si vous comprenez ce que je veux dire par un délai de 3 mois, délai classique pour voilà. Et donc du coup on aura une belle install et on pourra streamer beaucoup plus sans tout déménager à chaque fois. Ouais, on a clairement de la marge pour le burn-out. Donc je lui ai dit burn-out c'est pas nous, et puis 2, je comprends pas, il y avait plein de témoignages de meufs de streameuses qui disaient que elles recevaient des messages de mecs, ouais tu peux m'envoyer une photo de tes pieds, machin, je te paye ou je sais pas quoi. J'ai dit et 2, pourquoi moi on me demande pas une photo de mes pieds? Donc tu vois, on n'est pas du tout, je suis pas du tout courtisée. Donc si j'étais en couple avec Nougat, je pourrais le dire. Je suis pas courtisée sur Twitch. La France est malade de son mode de scrutin. La candidature JM 2022 a pour but de remporter la présidentielle et de transformer le vote pour que plus aucun dirigeant ne puisse ignorer les aspirations des citoyens. C'est un parti qui a pour objectif de se faire élire pour casser ce mode de scrutin et instaurer un autre mode qui sera plus représentatif. Ah bah, de toutes les façons, petite Julie, clairement, un des grands messages de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'arrêter là avec la 5ème République, de créer une nouvelle République, donc avec de nouveaux codes.
Je suis à 2 doigts du bore-out, n'importe quoi. Bon, et bien voilà, les amis, ce live touche à sa fin. C'était très cool, mais j'ai hyper mal au dos. En vrai, ça doit être l'horreur d'être une nana qui stream. Bon, après, avec une thématique politique, ça écrème déjà l'audience. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on me demande pas de photos de mes pieds. Peut-être un jour, le jour où on me demande une photo de mes pieds, promis, je vous le dis à tous. On ouvre le live là-dessus, quoi. Ça y est. On a déjà j'étais presque contente quand on a eu, quand on a dû bannir une ou deux personnes, là, je sais plus. On a eu des haters, genre, déjà, tu te dis, waouh, la classe. J'ai des haters. Maintenant, je veux passer au stade supérieur. Wow, la classe. Il y a des vicieux qui veulent voir mes pieds. Et là, on pourra se dire qu'on a réussi sur Twitch. Non, je rigole. Maintenant que tu en parles, je suis pas contre une photo des pieds de Nougat. Tu sais pas à quoi t'attendre là, mon gars. Bon, allez. Et ben écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous dis, on se dit quoi? On se dit à dimanche soir ou à lundi, Nougat? Quoi? On se dit à dimanche soir ou à lundi, Nougat? Ça dépend de mes dates. Ça dépend de tes dates. Bah oui. On va se dire à lundi, mais alors je vous préviens, le programme va complètement changer la semaine prochaine, hein. Donc ça va streamer jusqu'au burn-out et jusqu'à la photo des pieds. Donc voilà, on espère que vous serez au rendez-vous. Parce que bah ensuite... Non d'ailleurs, il n'y aura pas de pause ensuite, hein. La pause sera pour cet été. Et bah écoutez... gros bisous, à très vite, à lundi prochain en tout cas. Merci d'avoir été là ce soir, c'était très cool ce live. Et puis bah, n'oubliez pas d'aller voter dimanche en tout cas, que vous votiez utile ou que vous votiez blanc même, ou voilà, pour qui vous voulez. En tout cas, c'est important tout de même d'aller voter. Donc n'hésitez pas à aller voter. Si même Tupac a réussi à faire une procuration alors qu'il vit en Espagne, franchement... allez voter. Donc voilà, dimanche je serai sur les médias officiels pour suivre les réactions. Venez lundi. Ouais, je pense qu'on viendra plutôt lundi parce qu'à mon avis nous aussi on va être à fond sur les médias. Je pronostique Mélenchon-Le Pen. On en reparle dans une semaine. Wow. Et ben écoutez, moi je vais vous dire, je pronostique. Attends, allez, on fait nos pronostics avant de se quitter. Moi je pronostique Macron-Mélenchon. Voilà, je pronostique une surprise et je pronostique un Macron-Mélenchon. On attend le pronostic de Nougat. N'hésitez pas aussi si vous avez un pronostic avant de clôturer ce live. Et on va faire une capture d'écran, hein, de ces pronostics et on va en reparler lundi prochain. Donc Tupac, Mélenchon-Le Pen. Moi, je vous le dis, si tu peux mettre aussi mon pronostic par écrit sur... Non, attends, je le fais. FIF. Où sont les deux points? C'est pas écrire avec un iPad. Macron. Comme ça, on fait une capture d'écran de ça. Et on voit la semaine prochaine. Donc voilà, moi c'est Macron-Mélenchon. Alors une triangulaire Macron-Taubira est partie. Mais Nougat, fais un vrai pronostic, arrête tes bêtises. Oh là 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 là. Et ne l'encourage pas, Tupac. Petite Julie, elle pronostique Macron-Le Pen. Musi, la vie, tout ça. Attendez. Vous êtes déjà parti ou vous envoyez votre pronostic? Macron-Mélenchon pour la vie, tout ça. Donc on est aussi sur une surprise. Macron MLP pour Nougat, pas de surprise. Issu des sondages, safe Nougat. On voit la personnalité. Et puis donc Flopuche, Macron Zemmour. Oh là là, c'est ce qui me fait peur. Non, j'y crois pas. Mais ça fait peur hein, quand même. Musi, petit pronostic avant de partir.
Opi Wakan, Macron MLP, donc safe aussi. Et j'annonce l'Ukraine qui gagne à l'Eurovision dans 2 mois aussi. Pas mal. Non, mais c'est toi qui devrais faire un stand-up, hein, Tupac. Mais je pronostique 26% d'abstention. Ok. Alors, est-ce que tout le monde a envoyé ses pronostics? Vous avez plus que 30 secondes si vous voulez envoyer vos pronostics. Est-ce qu'on a plus MML, elle est partie, pas de pronostic? Non, ça dort. Ça s'est endormi ou c'est parti regarder L'amour au premier regard, ça. Musi, Macron, le crayon. Je l'ai pas là. Est-ce que c'est le correcteur le correcteur du téléphone? Je suis pas sûre de comprendre. Au marché avec macarons, je suis pas sûre de comprendre non plus. En fait, vous faites des private jokes sur le chat que je comprends pas. En marche avec Macron. En marche. Ah, on marche avec Macron, on marchait avec macarons. Ça, alors. Ah ouais, d'accord. Ah non, je l'avais pas. Du coup, Musi, Macron qui? Macron MLP. Là, c'est Le Pen, là-dessus. Ah. Je l'avais pas du tout. Je l'avais pas du tout. Je l'avais pas du tout. Bon, je vais écouter Pascal Pro. Ah bah super. Bonne soirée à vous. Je vous laisse décider, troll ou pas. Ouais, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir été là. Bah dis donc, il n'y a plus de batterie nulle part là. L'ordi, l'iPad, tout. Donc je vous dis bye bye avant que tout coupe parce que tout est à 1%. Et c'était hyper cool de tous vous voir. Et oublie pas de faire la capture d'écran s'il te plaît, Nougat, qu'on puisse vérifier les pronostics. Et on a eu un dernier pronostic en plus de MML pour Macron-Le Pen aussi. Et puis Tite Julie, t'as fait ton pronostic? Oui, c'est bon, elle a fait son pronostic aussi. Et bah c'est tout. Et bah alors on vous laisse avant que ça coupe. Et donc gros bisous, merci d'avoir été là. Et on se dit à lundi prochain avec le résultat du coup de ce premier tour. Et la semaine prochaine, plein de streams pour débriefer des 2 semaines d'entre-deux tours qu'on va avoir qui seront trop importantes avant de passer sur des sujets plus chill à la fin de cette présidentielle. Voilà, passez une très bonne soirée. Salut, bisous, bye bye.